Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut Martin. Oh, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin. Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu Roxane? La classe ce matin, il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais! Allez, les enfants, en petite foulée. Un, deux, un, deux. Allez, les retardataires, on se dépêche. C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, Ouais. on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo, Roméo. Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant, c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous! Tard. Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot. C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Martin? Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber. Alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Grosmelon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre.
Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon, alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, Perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros-mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gromelon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi, je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi. Martin, j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Gros-mot! Salut les copains, je vous présente le roi Gromelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Gromelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous? Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo, Martin. Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Gromelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gros-mot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends, Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, Gros-mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire, donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Super, ouais! Ouais, Bravo, Martin! bravo, bravo!
Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit. En tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo, Roxane. Allez, les filles. Gros mot? Bravo, vous avez vu, Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Oh non, pas en vache cette fois. Ouf, j'ai eu peur. Je préfère ça. Et en plus, il pleut. Au moins, ce casque me protégera de la pluie. Mais... Maman, qu'est-ce qui se passe? D'après le journal, pendant la nuit, des pluies torrentielles ont inondé toute la région. Manquait plus que ça. Si tu sors, mets tes bottes. Et ton ciré aussi. Je crois plutôt que je vais attendre que la pluie s'arrête. Mais qu'est-ce que... Salut Martin, t'as vu ça? Ouais. On va bien s'amuser. Mais comment il est arrivé ici, ce... Enfin, nous l'avons trouvé. Qui c'est, celui-là? Mon nom est Groba, grand prêtre viking. Et toi, tu es l'élu. Vous vous trompez. Moi, c'est Martin. Stop, pas de fausse modestie. Les runes t'ont désigné pour commander notre expédition jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire que j'avais prévu de passer la journée tranquille devant la télé. Partor, hors de question de refuser la prédiction des runes. Attendez, est-ce que mon meilleur ami peut venir avec moi au moins? Évidemment, l'élu fait comme bon lui semble. Alors, c'est d'accord, en route pour le bord du monde. On y va, gros mot? Si l'élu veut bien monter à bord... Mais... Oh, grand élu, voilà ton fidèle équipage. C'est Nabo et l'élu. Sinon, jamais les runes ne se trompent. S'ils ont désigné un enfant pour nous guider, Partor, un enfant nous guidera. Eh bien, qu'attends-tu pour prendre ta place de grand élu? Alors, l'élu, quels sont tes ordres? Qu'est-ce qu'il faut dire? Martin, je sais, faut faire comme dans Drakkar le vampire. J'ai vu ça à la télé. Alors, hissez la voile, tas de vampires! Et maintenant, laisse-moi te présenter tes fiers serviteurs. Voici Gros Lascar, Gros Lard, Gros Flemmard, et de ce côté-ci, Gros Tétard, Gros Trouillard et Gros Fêtard. Et moi, je vous présente mon second, Gros mot. Salut. Gros mot, fils de gros motard? Non, Gros mot, fils de Lucien. Cap au large, jusqu'au bord du monde. Pour atteindre le bord du monde, c'est tout simple. Il faut passer aux environs de l'île du colosse de la soif éternelle, puis tourner à gauche, filer tout droit en direction du pays d'où personne ne revient. Et ensuite, normalement, si on n'est pas mort, broyé par le colosse ou anéanti dans le pays d'où personne ne revient, eh bien on tombe pile poil sur le bord du monde. Et d'autres navires ont déjà fait ce voyage? Ouais. Aucun n'en est revenu. Ça craint. T'as raison, ça craint. Ça commence mal, les dieux sont en colère. Pas de panique, c'est rien qu'une petite tempête. Il n'a pas l'air dégourdi, ton élu, gros bar. Si ça continue, on va tous y passer. Oh, mais c'est vrai, fais quelque chose, l'élu.
Comment peux-tu lire l'avenir, toi? Tu n'es pas l'élu. Eh bien, moi, l'élu, je vous dis que la colère des dieux va bientôt s'arrêter. Ça change tout. Fallait dire plus vite, on se sent mieux tout d'un coup. On dirait que ça a marché. Les dieux nous ont épargnés. Vive l'élu. Merci, gros mot. Super ton idée. Terre à l'horizon! Terre! Enfin, c'est pas Il n'y a trop pas de tôt. doute, c'est l'île du colosse de la soif éternelle. Je vois bien l'île, mais où est le colosse? Là, ça a bougé. Ah, j'ai une de ces soifs, ouais. Ah, bah vous tombez bien, vous. Ouais, du bateau! Donnez-moi votre eau douce, je crève de soif. Ça va pas, non? On en a besoin. Il est pas bien, celui-là. C'est pas possible, sans eau douce, on va tous y passer. Il n'y a qu'une solution. Partons la guerre. Ouais, on va lui régler son compte. Non, laissons les runes choisir notre champion. Les runes ont parlé, notre champion est l'élu. Bravo! Notre champion! Vénard. Alors, c'est bien? Je vais tout de même pas me battre contre lui. J'ai soif. Colosse, Il a qu'à boire. tu as tout le temps soif parce que tu bois de l'eau de mer qui est salée. Et alors? Inutile de nous dévaliser. Tu as de l'eau douce juste au-dessus de toi, dans ce nuage. Mais c'est vrai, ça. Quelle grande gourde je fais, moi, j'avais même pas pensé. Ah, désormais, je n'aurai plus jamais soif. Que puis-je faire pour te remercier? Nous pousser si tu veux bien. Avec joie. Merci. Thor bénisse l'élu. Et c'est reparti. Martin, c'est le meilleur. Martin, c'est l'élu. Écoutez-moi Gna, gna, gna. tous. Si vous avez été sauvés du colosse, c'est aussi grâce à mon ami Gros Mot. Il mérite lui aussi d'être récompensé. Vive l'élu. C'est très étrange. D'après la carte, nous devrions déjà être dans le pays d'où personne ne revient, et pourtant, il n'y a aucune terre par ici. Peut-être que ce pays n'existe pas ou qu'il est Ou invisible. peut-être que personne ne revient jamais dans ce pays parce qu'on s'y ennuie beaucoup trop. Tu sais, Gros Mot, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. L'équipage n'a déjà pas le moral. Ah, excusez-moi, monsieur l'élu. Ils sont si gentils avec vous, ces gros barbus. Il faudrait surtout pas leur faire de peine. Mais enfin, Gros Mot, j'ai bien essayé de... C'est toi qui fais ce bruit-là? Non, c'est l'eau qui bout. L'eau qui bout? Bizarre, j'aime pas beaucoup ça. Normal, c'est Okimu. C'est pas indiqué sur la carte. Oh, le kraken! On coule, retenez tous votre respiration. Ça va? J'ai bu la tasse. Oh, le kraken! Oh, intéressant spécimen. Oh, Il va nous dévorer. Au secours, maman! Nous allons être mangés! Tous avec moi, fier viking, mort au kraken. Ah, maman, viens me chercher. Maman. N'ayez pas peur, je n'ai pas l'intention de vous dévorer. Il n'y a que votre bateau qui m'intéresse. Vous pouvez repartir si vous vous ennuyez ici. Mais moi, je garde le bateau pour ma collection. Et un de plus. Qu'est-ce qu'on va devenir? Attendez. Monsieur le Kraken? Oui, qu'y a-t-il, mon petit? Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas garder notre bateau. Ah bon, et pourquoi cela? Il va très bien dans ma collection. Et en plus, je ne l'ai pas en double. Oui, mais si vous le gardez, comment nous allons faire pour continuer notre voyage? Hein, malheureusement, vous tombez mal. J'ai déjà échangé tous mes doubles. Kraken, s'il te plaît, t'en vas pas. Et lui, toi seul peux nous sauver des griffes de ce terrible monstre. Je sais. Gros Mot, je vais encore avoir besoin de ton aide. Ça m'aurait étonné. C'est toi l'élu, non? Et l'élu n'a pas besoin de moi. C'est tes copains, les barbus, qui le disent. Je sais, Gros Mot, et je suis désolée, mais cette fois, je te promets que ça sera différent. Ouais. Parole d'élu. D'accord, je vais t'aider. Monsieur le Kraken, excusez-moi. Qui me dérange en plein ménage? Par ici. Oh, mais c'est encore vous.
Mon ami et moi, on voulait vous demander depuis quand vous collectionnez tous ces beaux bateaux. Je ne sais plus exactement. Collectionner les bateaux, ça doit être passionnant. Bon, à vrai dire, pas tant que ça. Au début, c'était chouette, mais maintenant que j'en ai tout plein, il est très difficile d'en trouver des rares. Vous devriez collectionner autre chose. Autre chose? Mais quoi, par exemple? Des coquillages, c'est beau et en plus, il n'y en a jamais deux pareils. Des coquillages, c'est pas bête, ça, vous avez raison. Mais j'en ai marre des bateaux. Je vais maintenant collectionner les coquillages. Super idée, les gars. Allez, il me faut de la place pour ma nouvelle collection. Que se passe-t-il, l'élu? Quelque chose ne va pas? Vous dites que je suis votre élu et pourtant vous ne m'écoutez jamais. Mon ami Gromot nous a encore une fois tous aidés à nous sortir du pétrin. Et pour lui, même pas un petit merci. Alors ça suffit comme ça. Mais c'est toi l'élu. Oh, la barbe, les barbus. Puisque c'est comme ça, j'ai plus envie d'être votre élu. Merci Gromot de nous avoir aidés. Oh, pas de quoi. Vive Gromot! Gloire à Gromot! Merci les barbus. Et si on terminait ce voyage un peu plus confortablement? Regardez ce bateau, il est beau. Cool. Hardy, courageux viking, finissons maintenant notre voyage jusqu'au bord du monde. Alors, pas de regret? Non, parole d'élu. Le bord du monde! Venez vite! Le bord du monde! Le bord du monde! Qu'est-ce que vous allez faire? Gromot, on fonce! On fonce! On fonce! Je ne veux pas voir ça! Nous non plus! On vole! Waouh, héros! Qu'ils vivent éternellement! Grâce à vous deux, nous avons pu accomplir notre quête. Vous serez à jamais des héros. Hé, Martin! Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous sommes des héros? On fait comme tous les héros. Quoi? On rentre à la maison. Ah bon? Déjà? Ah, on a mairie! Oh non, ça recommence. Où elle est la sortie? Martin, dépêche-toi de t'habiller. Tu vas être en retard à l'école. Oui, maman. M'habiller, d'accord, mais comment? Mais oui. Oh, ouf. Ouais, génial, Wonderman. J'en peux plus, moi. Et c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va vraiment finir par être en retard. Martin, dépêche-toi, mon chéri. Et pour la énième fois, fais-moi le plaisir de ranger tes affaires. Tu as encore laissé traîner ton Wonderman dans les escaliers. Non, maman, c'est moi qui traîne. Ouh, maman, je suis là. Ouh. Oh, eh bien, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse, maman. Oh, bonjour, mon petit bonhomme. Ne bouge pas, mon chéri, je vais te chercher ton petit-déj. En attendant, va donc embrasser ton père. Joue pas. Bonjour, fiston. C'est prêt, Martin. Tiens, voilà ton chocolat. Et heureusement qu'il me reste des mini-pizzas d'apéritif. Merci, maman, génial. Bonjour, Gromot. Je te confie Martin pour la journée. Waouh,
génial! À ce soir, mon petit bonhomme. Arrête de m'appeler comme ça. D'accord, mon petit bonhomme. J'y crois pas. Un Wonderman, un vrai qui bouge et tout. Arrête, c'est pas drôle. Ben quoi, t'as un look super classe comme ça. Je suis ridicule, ouais. Tout le monde va encore me regarder avec des yeux grands comme des billes. Oh! T'inquiète. Bon sang, Roméo. Ben quoi, Roméo? Oh non, avec tout ça, j'avais oublié. Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser empocher mes billes comme ça? Mais puisque je les ai gagnés. C'est peut-être bien parce que t'es tout vert que t'as gagné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Roméo? Ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, tu vises drôlement bien aujourd'hui. T'aurais chopé des pouvoirs surnaturels que ça m'étonnerait pas. N'importe quoi. Martin est vert, un point c'est tout. Et il est plus fort que toi, Roméo. Il a mérité tes billes. Et c'est ce qu'on va voir. Ramsès, descends tout de suite. Minou, allez, viens mon minou. Viens, minou. Bon, t'as deux solutions. Soit tu me rends mes billes, soit tu te bats contre moi. Le gagnant empoche le butin, d'accord? D'accord, rendez-vous demain entre midi et 2. Salut, Gros-Mo. T'es pas venu avec... Oh, bonjour, Martin. T'es tout mignon comme ça, tu sais. Tu trouves? Bah, dis donc, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui. Oui, ben c'est à cause de cette histoire avec Roméo. Oui, je suis au courant. Écoute, on va tous aller voir Roméo. Il y a tout de même d'autres moyens que la violence pour régler cette histoire. Hé, Roméo, on voudrait te parler. Mais ma parole, c'est... Après les lapins et les caniches, on fait maintenant des martins nains. Justement, écoute, Roméo, c'est une bonne raison de plus pour annuler ce combat ridicule. Pas question, ce qui est dit, on se retrouvera comme prévu entre midi et 2. Ça va pas la tête. Ce serait un combat vraiment trop inégal. Trouver le combat inégal? Mais c'est faux, je vais devoir affronter le terrible Wonderman et ses redoutables pouvoirs. Écoute, Roméo, Martin accepte de te donner les billes si tu en restes là. Pas vrai, Martin? Allez les enfants, tous en classe. Je ne veux plus voir un chat dans la cour, sauf le mien. Je suis pas d'accord, t'as trouvé ce truc de rapetisser parce que t'as la trouille de te battre. Si jamais tu oses toucher à un cheveu de Martin, t'auras affaire à moi. T'en fais pas, mon petit pote, je serai toujours là pour te protéger. La Lune est distante de la Terre de 340 000 km. Mars est encore plus loin, 250 millions de kilomètres. Quant à la planète de Jupiter, elle se trouve à 900 millions de kilomètres de nous. Comment trouvez-vous ces distances? Énorme, surtout pour Martin. Roméo, ça n'a rien de drôle. Fais pas attention à ce gros nul. Et laisse, je vais t'aider. Merci, Roxane. Bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton sur le nez? Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, en si gros plan. Saturne est encore bien plus loin, 1300 millions de kilomètres. Moucheron, j'espère que t'as pas oublié, c'est l'heure de notre petit tête-à-tête. Minute, tu devras d'abord me passer sur le corps. Quand tu veux. Laisse tomber, pas la peine d'être deux à prendre des coups. T'inquiète pas, et regarde le champion. Alors, Bruce Lee, on fait plus le malin. Oui, mon nez. Bon, maintenant à nous deux, Martin. Où tu te caches? J'ai un nez comme une citrouille. Mon pauvre Gros-Mo. Viens, Gros-Mo, je vais t'emmener à l'infirmerie. Ouf, ici au moins je suis à l'abri. Mais c'est pas possible, il a pas pu s'envoler. Oh là là! L'affaire est dans le sac. Mince, je vais me faire repérer. Vite, une autre cachette. Tu dois bien te cacher par là. Petit. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon sang, mais où il est passé ce Minus? Eh bien, j'ai eu chaud. Toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que vous faites là, à traîner dans les couloirs? À cette heure, vous devriez être au réfectoire.
Je conduisais Gros Mot à l'infirmerie et... L'infirmerie est fermée. Mais qu'est-ce que je... Bah, monsieur, justement, c'est à cause de Martin que... Pas un mot de plus. J'en ai par-dessus la tête de ce Martin. Non seulement il sème le désordre, mais voilà qu'il s'adonne à la violence maintenant. Et sur la personne de son meilleur ami encore. Mais monsieur, c'est pas... Silence. Je ne laisserai pas se répandre la contagion de l'anarchie dans cette école. Allez, oust, au réfectoire. Des frites à la cantine. Je devrais être content, mais... Écoute, dès que Grain de Sel sera parti, on fonce retrouver Martin. Oh, il est pas dans celui-là non plus. Ah, je te retrouverai, Minus, même si je dois pas manger à midi. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Je l'ai encore échappé belle. Oups. Gentil minou, tout doux, Ramsès. Moi, je n'avance pas. Tiens, comme on se retrouve. Eh, pourquoi tu t'envoles pas, Wonderman? T'as du bol que je sois là, je vais t'aider à descendre. Maudit chat, à nous deux maintenant, Martin. Cette fois, tu m'échapperas pas. Oh oh. Oh, du calme. Allez, sors de là. Oh là là, ma tête. Bah, où il est passé? Toi, tu cherches par là, et moi dans cette direction. Où te caches-tu, petit Martin? Ah, je te tiens. Encore toi, t'en as pas eu assez, Jackie Chan, tu veux du rab? Laisse Martin, laisse-le tranquille. Wouh, Martin, où es-tu? Alors, on file dès que j'ai le dos tourné, Roxane. Écoutez, monsieur, une sauvage agression va se commettre. T'as intérêt à venir te battre, Martin, sinon c'est ton pote qui dérouille. Vite, il faut que je trouve une solution. Ah oui, je sais. T'as 3 secondes pour te montrer où je lui casse le bras. L'écoute pas, Martin. 1, 2... Oh, je suis là. Ouh, Roméo, je t'attends. Toi, tu seras le témoin officiel. Tu ne m'échapperas pas. Yaou, le témoin officiel déclare Martin Matin vainqueur. Ouais. Sale bête, je vais t'apprendre, moi. Ça suffit. Alors c'est toi. Toi qui martyrises mon chat depuis des semaines. Moi, mais pas du tout, c'est... Silence. Tu avais raison d'insister, il s'agissait bien d'une ignoble agression. Mais pourquoi diable tu m'as parlé de Martin à toi? Pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai dit Martin, moi. Bon, en attendant toi, pas d'histoire. Tu es bon pour une visite dans le bureau du directeur. On va te soigner, mon grand. Alors finalement, tu as réussi à avoir le dessus? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et surtout du courage. Bon, on va se le terminer, le steak frites. Toutes ces émotions, moi, ça m'a donné faim, finalement. Paré, quelle nouvelle surprise me réserve donc cette journée? Et pourquoi j'ai dit Ré, moi? Ce nom-là me rappelle quelque chose, mais... Ré te salue, aimable mortel. Ré, attendez, j'y suis. Vous ne seriez pas un dieu égyptien par hasard? Tout à fait. Mais dis-moi, tu ne sembles pas vraiment étonné de voir un dieu à ton chevet? Oh, moi, vous savez, avec ce qui m'arrive tous les matins... Eh bien, ce matin et pour toute la journée, tu seras le prince Martin Tancamant. J'ai tenu à te prévenir car tu m'es très sympathique. Moi? Sans blague? Oui, car comme moi, tu te réveilles chaque matin, à la fois le même et cependant différent. Pour ce qui est de se réveiller chaque matin différent, ça, y a pas photo. Je suis votre homme. Cependant, je voulais aussi te prévenir d'autre chose, Martin. En ce jour, prends bien garde à ne commettre aucun sacrilège qui trouble la sieste éternelle des autres dieux d'Égypte. Ils n'aiment pas du tout ça.
C'est bien la première fois que je rencontre un type qui me ressemble et un dieu égyptien par-dessus le marché. Oh! Mince alors, je suis bronzée comme si je venais de passer 2 mois de vacances à la mer. Pour une fois, voilà un truc qui devrait pas trop déplaire à Roxane. Oh, des hiéroglyphes! Et je peux les déchiffrer! Incroyable! Bon, prince égyptien ou pas, il faut que je me dépêche. Je dois retrouver Gros Mo et Roxane à la sortie de la patinoire. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça doit être pour moi. Bof, qu'est-ce que je risque? Et puis, je suis en retard, alors? Ya! Mais qu'est-ce que... Oh! Oh, mais... Incroyable! Oh, c'est un vrai! Oh, pure merveille! Valeur inestimable! Voilà. Il est à vous, cet engin. Pourquoi vous êtes acheteur? Non, plutôt vendeur. Et ça va même vous coûter cher. Nous avons donc un feu rouge grillé. Oh. Martin est là. J'ai cru que j'arriverais jamais à temps. Non seulement je me réveille en prince égyptien, mais en plus j'ai eu un accident de char sur la route. Un char? T'as un char? C'est super, mon prince. Et tu es tout bronzé, ça te va bien. Ah, c'est joli ça. Mais c'est de l'or. Il est vraiment splendide. Dis Martin, tu me le prêtes? Tiens, je te l'offre. Mince alors, l'orage. Je l'avais pas entendu venir, celui-là. Mais Roxane! Roxane! Arrête! Trop tard. Je me demande bien pourquoi le char a emmené Roxane. Je ne sais pas. Gros Mo, il faut absolument la retrouver. Il faut... Regarde! Oh oui! Pas de doute, c'est ton char. Et le type dessus, il te ressemble drôlement. Viens, on fonce au musée. Ouais. Pardon, monsieur. Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu passer un char égyptien? Oh, fichez de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est pas un carnaval ni un bal masqué ici. C'est un musée. C'est pas de sa faute, monsieur. Je vais vous expliquer. C'est parce que mon copain, aujourd'hui, il est prince égyptien C'est ça. Et moi, je suis la Vénus de Milo. Mais attention, les petits malins. Au moindre incident, je vous fais expulser et vite fait. Regarde! Une poupée magique. J'ai entendu que les Égyptiens étaient de grands magiciens. Paraît même que leur pouvoir a traversé les millénaires. Gros Mo, et si Roxane avait été frappée par un sortilège comme les savants qui ont découvert la tombe de Toutankhamon? Tu sais quoi, Martin? J'ai l'impression que des esprits malfaisants rôdent autour de nous. Tu crois? C'est juste le gardien. Tiens, voilà des visiteurs. Semons-le! Oh. Mais où sont-ils passés? Ça y est, la voie est libre. Alerte! Regarde, ton char! Oui, c'est bien le mien. Gros Mo, je suis sûre que la solution du mystère ne devrait pas se trouver loin. Fais attention, Martin! Cette fois, mes gaillards, je ne vous perds plus de vue. Où sont-ils? Martin, c'est quoi cette embrouille? C'est pas... y a quelqu'un? Roxane! Paré, où sommes-nous? Ah, malheureux, vous ici, ce que je craignais est arrivé. Le tribunal des dieux va vous juger en même temps que votre ami. Nous juger? Mais qu'est-ce qu'on a fait?
Hélas, prince Martin Tancamon, tu as remis le talisman sacré entre les mains d'une personne, certes d'un grand charme, mais qui n'est pas de sang royal. C'est le plus grand des sacrilèges. Un talis quoi? Un talisman? Le bijou que tu as offert à Roxane. Oui, et tu as semé une belle pagaille parmi les dieux de l'Égypte. Mais je ne pouvais pas savoir. Écoute, je vais tâcher de vous aider, mais craignez le pire. Chut, les voilà. Surtout évitez de rire en les voyant. Hey, ça suffit maintenant, lâchez-moi! Roxane! Martin, gros mot! Je suis heureuse de vous revoir, mais qu'est-ce que vous faites? Silence, la séance est ouverte. Moi, Anubis, dieu chacal, je t'accuse, prince, par la faute de ton sacrilège, de m'avoir affublé de cette tête de coqueur. Et moi, Tot, dieu Ibis, de m'avoir fait cette ridicule tête de canard. Et moi, Sobek, le dieu crocodile, de m'avoir collé une épouvantable rage dedans. Ton crime est sans excuse. Je suis vraiment désolée, mais peut-être qu'un bon dentiste... Et pour nous, qu'oses-tu proposer, petit insolent? La chirurgie esthétique, peut-être? Écoutez-moi, Martin n'y est pour rien, tout ça c'est ma faute. Il suffit, jeune mortel. Je propose la sentence maintenant. Oui, la sentence! Vous savez, parfois, un bon petit acquittement... Tu plaisantes, j'espère. Je propose que les accusés soient jetés au crocodile. Non, qu'ils soient enfermés à jamais dans un sarcophage de feu. Et moi qu'ils soient roulés dans du goudron et des plumes. 3333 ans d'emprisonnement, ça fait beaucoup, hein? Avec possibilité de remise de peine de 333 ans pour bonne conduite, tout de même. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Ah, c'était ça ou les crocodiles? Oh, vous verrez, c'est surtout les 2999 premières années qui sont les plus longues. Allez, en route! Attention, à 3, on fait comme j'ai dit. 1, 2, 3. Oh là! Non, là! Allons-y. Oh, mais revenez! Je crois bien qu'on les a semés. Tu viens, gros mot, il faut absolument trouver une sortie. Attends, parfois ce genre de sculpture recèle des mécanismes qui commandent des passages secrets. J'ai déjà vu ça au cinéma. Bingo! Roxane! Roxane, ça va? Ça pourrait aller mieux. Attention, serre bien mes mains. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Désolé les amis, mais l'heure du déjeuner est reportée. Mince. Attention! Alors les petits malins, on se retrouve? Sauf qui peut! Eh bien les amis, quelle chute! Enfin cette fois, je crois qu'on les a semés. Oui, mais je crois que nous sommes bel et bien coincés ici. Ça doit être les cachots. On pourrait peut-être creuser un souterrain. Impossible, nous n'avons pas d'outils. Et puis la pierre est trop dure. Martin, tu pourrais nous aider à chercher une solution? C'est ce que je fais, je lis les hiéroglyphes. Il y a peut-être quelque chose à trouver. J'ai déjà vu ça. Au cinéma, je sais. N'importe quoi. En classe devant Madame Bourdon, ça ferait peut-être son petit effet, mais ici... D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a sur cette partie du mur. Je suis sûre que c'est très intéressant. T'es devenu complètement zinzin. Ça promet pour les 3000 années à venir. Oh, regardez, ceci est la présentation de Ré. Et là, Atchoum, ami de Ré, éternue 3 fois. Et la liberté retrouvera. Ami de Ré? Martin, c'est de toi qu'il s'agit. Moi? Après tout, qu'est-ce qu'on risque si j'éternue 3 fois? Atchoum! 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 Ouais, on a réussi! Cette fois-ci, je vous tiens. D'accord. Demain, tout ça aura disparu. Mais il me restera de bons souvenirs. Une journée s'achève, ami. Et demain sera un autre jour. Heureux de t'avoir connu, Martin. Moi aussi, Ray.
Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce parchemin? Je te laisse en cadeau pour ta charmante amie une copie du talisman sacré. Signé ton ami Ray. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux. Ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent. Nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh! Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quelle drôle de nez! Aïe, hé! Arrête, ça fait mal! Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif! Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein? Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence, gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein? Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Tu vois, il n'y a qu'à demander. Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber raide dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard, parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits imprimés. Martin! Mais attends, Martin! Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui Martin est un super robot, supra électronique et tout. Ah ouais. Oh, Martin! Martin? Martin, réponds-moi! Oh, ça recommence! Oh, rien à faire! Mais Martin, Gros Mot, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Tiens! Martin? 1000 boulons, pouces en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça, ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Oh, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie en robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, osez-le, je vais nous, là. Aïe. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Tu ne manges pas ton gâteau? Pas faim. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander.
S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants. Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte. Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main? Ah, mais oui, j'ai une idée. Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Ouais, bah pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Mais arrête, Roméo. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur. Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Ronu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons, allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Gromo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Oh, peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, tiens, une panne de courant. Ce n'est rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire rôtir la couenne, pas vrai, camarade? Bah oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire, maintenant on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'était pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Bah, je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, Gromo, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous. C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est toi, qu'est-ce qui se passe?
Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah ah! Tu fais moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais j'y suis pour rien, moi. C'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense? De quoi je me mêle, moucheron? Attends, tu vas voir. Martin! J'en étais sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gros mot, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Oh, il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame? Martin? Oh non, pas encore. Moi, je me sens super forme ce matin. Waouh, ça alors? Mais qu'est-ce que... Ah, ça y est, j'y suis. Ce matin, je suis un super-héros. Eh, pas mal pour une fois. Oh, ben ça alors, je vole. Salut, gros mot. Waouh, génial le costume. Attends, tu n'as encore rien vu. Waouh. Et hop. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ben, c'est... C'est super, hein? Ouais, c'est ça, super. Dis donc, les filles, elles vont drôlement flasher. Ouais, peut-être bien, mais je me demande ce que Roxane va en penser. Parfaitement, les filles. Dimanche à cette heure-là, avec mon père, on filait à 2000 mètres à travers les nuages. Qui est-ce qui pilotait? Ton père ou toi? Quelle courge, celle-là! Il y avait un pilote, un copain de mon père, un as de la voltige. Les loopings qu'on a fait, je vous dis pas, c'était super. Pas aussi super que Martin. Regardez. Waouh, sublime! C'est vraiment bien. Vous avez vu comme il est tout musclé? C'est du toc, il s'est déguisé. C'est pourtant pas carnaval aujourd'hui. Pas du tout, il est pas déguisé. C'est un vrai super-héros, je te ferais dire. Même qui vole et sans avion, lui. Et c'est un peu pour voir. Vas-y, Martin, montre. Oh. Martin, mais qu'est-ce que tu fais? Roméo te provoquait, c'est le moment, vieux. Bof, je cherche Roxane. Bonjour, vous deux. Mais Martin, tu es superbe. Ouais, un vrai super-héros. Et tu sais quoi? Il vole. Vrai? Oh, dis Martin, tu m'emmènes faire un petit tour dans les airs? Désolée, mais je cherche Roxane. Allez, rien qu'un petit vol, Martin. Autrement, personne voudra plus me croire. De quoi j'aurai l'air, hein? Et voilà. Merci, Martin. C'était superbe. Bonjour, Roxane. Ah, vraiment superbe, Martin. T'as vu, Roxane? Je suis un super-héros aujourd'hui et même je vole. J'ai vu. Toujours aussi jalouse, cette fille. Remarque, ça aurait pu être pire. Tu trouves? En tout cas, c'est raté. Pour une fois que je pouvais me montrer à mon avantage. T'occupe, je vais arranger ça. Super Monster, un jeu vidéo. Voilà à quoi nos élèves perdent leur temps. J'ai rudement bien fait de le confisquer. Tout de même, voyons à quoi ça ressemble. Alors, Roxane, on boude toujours? Tu sais, Martin est rudement déçu. Il voulait t'inviter à faire une grande balade avec lui au-dessus de la ville. Enfin... Roxane, j'ai toujours rêvé de me retrouver ainsi seule avec toi. Il t'a dit ça, Martin? Oh, bah où es-tu, grand mot?
Si, je t'assure, elle rêve d'une grande balade dans les airs avec toi. Même qu'elle m'a presque supplié de te le demander. Waouh! Super! Oh. Oh. Voilà que Martin se met à jouer les super-héros maintenant. Et naturellement, on le laisse faire. C'est intolérable. Je vais aller en dire 2 mots au directeur. Fini de combattre des trolls ridicules. Voilà un adversaire à la hauteur de mes super pouvoirs. Je vais lui montrer qui est le plus fort. J'espère qu'ils vont appeler les pompiers, hein. Reculez les enfants. Oh, Monsieur Cornichon. Un attentat à la boule puante. C'est sûr, il va falloir sévir, monsieur le directeur. Génial! L'école va rester fermée tant que ce nuage complètement dark ne sera pas dissipé. Allez, c'est parti pour une journée de rigolade. Ouais. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais tu comprends. Ok, j'ai compris. Vas-y. Roxane, attends-moi. Tiens, tu ne raccompagnes pas Noémie chez elle? Hein? Mais enfin, Roxane, Roxane, ça te dirait une grande balade dans le ciel avec moi? D'accord. Assez, Martin, je suis tout étourdie. Et ça roule pour Martin. Bon, par contre, j'en connais un qui va passer sa journée à se tourner les pouces. À moins que... Confisqué, et tu devras copier 100 fois, je n'apporterai plus d'horreurs informatiques à l'école. Il n'y a plus personne là-bas. C'est l'occasion ou jamais de récupérer mon CD de Super Monster. Comme ça, je pourrais tranquillement jouer chez moi le restant de la journée. Je suis le maître du monde. Personne ne peut résister à Super Monster. On est bien là tous les deux, seuls, hein Martin? Oui, Roxane, je voudrais te dire que... Tu voulais me dire que... Que le vent ne te dérange pas au moins? Moi, pas du tout. Chut! Quelqu'un m'appelle à l'aide! Mais j'ai rien entendu. Moi si, grâce à ma super oui. Au secours! À l'aide! Au secours! Ah, mon bébé! Merci! Merci beaucoup! Moi, super-héros! Ce n'était rien, juste un landau de bébé qui... Oh, le biberon. Excuse-moi. Bon, où est passé ce super-héros? Oh! Roxane, Un instant. On m'appelle. Encore? Tu es sûre? Certain. Oh, je commence à en avoir assez de sa super oui. Oh, ça sent mauvais. Désolée, c'était une fausse alerte. Tu sais, ça n'est pas tellement avec Super Martin que j'aimerais bavarder, mais avec Martin tout court, le vrai Martin. D'accord, ras-le-bol de jouer les super-héros. Je te promets, c'est la dernière fois que je me dérange. Bon, où a-t-il bien pu mettre mon CD? Oh. Est-ce que tu peux être drôle quand tu veux? Ouais, et même parfois quand je veux pas. Par exemple, quand je me réveille avec des oreilles de lapin et qu'à la cantine, justement, on a purée de carottes au menu. Tu sais bien que même comme ça, on t'aime bien, Martin. Oh, il y a urgence! Oh, Martin, explique-moi! Au moins. Plus tard! Au secours! Lâchez-moi! Toi, lâche mon copain! Je
Je n'ai rien à faire de ce virus. C'est toi que je cherche. Je ne veux pas rater l'occasion d'écraser un super-héros comme toi. Attention Martin, c'est Super Monster, il crache de l'acide comme dans mon CD. Oh non! Le Super Monster de son CD, mais alors... Où es-tu passé? C'est le moment de montrer que tu es un vrai champion. Pas de temps à perdre, Gros, on se retrouve près des ordinateurs. T'as la frousse. Hein, super-héros, t'as la frousse. J'en ai marre de rester là oublié comme une vieille pantoufle. On dirait la musique de mon jeu. Pas de doute, c'est lui. Ça fonctionne. Je vais essayer d'aider Martin. Vite, dépêche-toi, Gros Mot! Allez, mes petits, il n'y a plus que vos filets en soie d'araignée pour résister à l'acide de Super Monster. Ouais, c'est ça. Je te tiens. Attention, vous êtes prêts? Allez-y! Vite, Gros Mot, appuie! Non! Gagné, on a gagné! On a eu chaud. Décidément, je ne comprends pas. Comment il a pu sortir comme ça de l'écran? Au fait, comment ça s'est passé avec Roxane? Mince! Roxane, je ne lui ai pas dit que c'était toi qui étais en danger. Tu comprends, elle aurait voulu plonger avec moi pour venir te défendre. En attendant, qu'est-ce qu'elle va me passer? Tu ferais bien de te dépêcher d'aller la rejoindre. Allez! Roxane! Roxane, où es-tu? Roxane, où es-tu? Roxane! Au secours, Martin! Mais on dirait... C'est là... Au secours, Martin! Oh, je ne sais pas nager, Martin! Au secours! Viens vite me sauver, Martin! Non! Ah! Mais tu avais des rames. Enfin, Roxane, est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben, Martin, il faut en faire des choses pour pouvoir enfin discuter tranquillement avec toi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.